Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crypto et je suis à Udaipur en Inde. Alors vous pouvez voir derrière, c'est une ville où il y a un magnifique lac avec de jolis palais et c'est vraiment très sympathique. Aujourd'hui on va parler bien sûr de crypto et plus particulièrement de sécurité crypto parce qu'il y a un influenceur qui s'est fait voler une collection entière de NFT. Il avait un Bored Ape Yacht Club dedans, il avait aussi d'autres NFT d'une grande valeur. Je vais essayer de vous expliquer comment ça s'est passé et ce à quoi vous devez faire attention pour éviter de vous faire arnaquer comme il a pu se le faire. Pensez à télécharger le guide qui est disponible directement dans la description. C'est un e-book qui vous permet de bien débuter dans les crypto-monnaies. Alors maintenant, je vais essayer de vous raconter son histoire de la façon la plus fidèle possible. C'est une personne qui utilise un logiciel qui s'appelle OBS Studio. C'est un logiciel qu'on utilise très souvent qui permet d'enregistrer l'écran et qui permet de repartager toutes les vidéos qu'on peut faire par exemple avec vous. Ce qui s'est passé récemment, c'est que certaines personnes ont acheté de la publicité en fait sur Google pour faire référencer des liens malveillants qui distribuaient ce logiciel. C'est-à-dire que vous allez sur Google, vous tapiez par exemple OBS Studio et ça arrive aussi avec d'autres logiciels et vous avez des petits encarts par exemple jaunes au début. Ce sont des encarts qui sont payants, c'est-à-dire que les gens payent pour être référencés dans les premiers résultats. Vous avez les encarts blancs qui sont le référencement naturel, c'est-à-dire que les gens écrivent des articles ou c'est des sites de confiance qui sont classés et vous avez les encarts jaunes, c'est des sites payants. Le problème, c'est que Google récemment a mis en avant en fait des sites qui permettaient de télécharger OBS mais qui étaient complètement malveillants. Et donc cet influenceur-là, il a téléchargé ce logiciel-là sans forcément le savoir, en pensant que c'était la version officielle. Et lorsqu'il l'a installé sur son PC, il s'est aperçu rapidement qu'il y avait des problématiques, que ça ne fonctionnait pas forcément bien, qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu bizarres qui se passaient. Sauf qu'au bout de quelques jours, on a des personnes qui sont venues le contacter qui lui ont dit mais il y a des choses qui sont bizarres quand même sur ton Twitter. C'est une personne qui a 2 comptes Twitter avec plus de 100 000 abonnés réunis sur les 2 comptes Twitter. Donc on voit quand même c'est un influenceur crypto qui est assez important et vraiment spécialisé dans le secteur des NFT. C'est vraiment sa thématique. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les attaquants, ils sont arrivés à prendre le contrôle directement sur son ordinateur grâce au logiciel malveillant et ils ont eu accès directement à son compte Twitter qui était connecté sur son ordinateur, ce qui est souvent le cas sur nos ordinateurs. Quand vous êtes sur le navigateur, les comptes Facebook, les comptes Twitter, les comptes des réseaux sociaux sont souvent déjà préconnectés. Vous n'allez pas rentrer votre mot de passe à chaque fois que vous avez besoin d'utiliser le réseau social. Et donc, ce qu'ont fait les attaquants, c'est qu'ils ont commencé à publier sur son Twitter en mettant effectivement qu'il allait faire gagner des NFT, qu'il allait faire gagner tout un tas de choses. Et il mettait à chaque fois des liens malveillants. Sauf que sa communauté, elle s'en est pas forcément aperçue parce que c'était vraiment son compte officiel qui était utilisé. Là, c'était vraiment un piratage de compte officiel. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont commencé à cliquer sur les liens, qui ont commencé à valider des transactions et qui se sont fait siphonner l'intégralité de leur portefeuille. Donc ça, c'était déjà une première problématique parce que la confiance en la communauté, c'est très très long à créer. Nous, on y a passé vraiment beaucoup de temps. La moindre défaillance, potentiellement, on peut perdre vraiment toute crédibilité et toute confiance. Et c'est vraiment l'axe majeur. Et lui, c'est ce qu'il disait, c'est ce qui lui a coûté vraiment le plus cher. C'est pas tant le fait qu'il s'était fait pirater, mais c'est le fait que sa communauté ait pu être exploitée. Après, il s'est passé également une deuxième chose. C'est qu'en fait, il s'est aperçu que ces crypto-monnaies, elles commençaient à bouger sur des plateformes qui étaient totalement anormales. Il a commencé à voir ces fonds qui étaient envoyés vers d'autres plateformes. Et certaines personnes lui ont dit mais attendez, ton Bored Ape Yacht Club, pareil, je crois que tu n'es plus le propriétaire. Et là, il a pris peur tout de suite. Il est allé sur OpenSea, qui est une plateforme de marché où on peut acheter et vendre des crypto-monnaies. On peut acheter et vendre des NFT. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est aperçu qu'en fait, le propriétaire de son NFT avait changé. C'est-à-dire que quelqu'un avait vendu son NFT ou il l'avait envoyé sur un autre propriétaire. Et à ce moment-là, en fait, il a compris ce qui s'était passé. C'est-à-dire que ça faisait 2 ans qu'il avait acheté un ledger, qu'il l'avait laissé dans un coin et qu'il ne l'avait jamais paramétré. Et ça, c'est vraiment la plus grosse erreur qu'il ait fait. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies et qui ne veulent pas les sécuriser sur un portefeuille froid. Parce que pas le temps, parce qu'elles ne veulent pas prendre le temps de faire bien les choses, elles ne veulent pas prendre le temps d'arriver à sécuriser leur crypto-monnaie. Et ça, c'est vraiment une grosse problématique. Et donc, même lui, aujourd'hui, il avoue qu'en fait, il a été défaillant sur ce point-là et c'est ce qui lui a coûté le plus cher. Je sais qu'on a une des personnes qu'on a accompagnées qui a perdu également beaucoup de fonds sur une arnaque qui est à peu près pareille. C'est-à-dire qu'il avait installé un logiciel pour je ne sais plus quel outil et ce qui s'est passé, c'est que pareil, la personne a pu récupérer ses fonds. Et le plus grave en fait, ce qu'il expliquait, c'est qu'il n'utilisait pas forcément de gestionnaire de mot de passe. C'est-à-dire que le même mot de passe était utilisé à plusieurs endroits. Donc c'est-à-dire qu'il s'est fait compromettre également toutes ses listes mail et autres. Donc il avait des listes mail avec à peu près 16 000 personnes en fait dessus. Et l'attaquant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé 2 emails en fait à ces personnes-là avec des liens de phishing. Donc un lien de phishing, c'est un lien en fait de hameçonnage qui, lorsqu'on va cliquer dessus, va nous demander de saisir des informations, que ce soit par exemple vos 12 mots de MetaMask, que ce soit vos identifiants et mots de passe pour avoir un certain accès. Donc bien sûr, dans les emails, il faisait gagner tout un tas de choses. Il essayait de compromettre un maximum de comptes, ce qui s'est passé. Et ce qui fait que l'influenceur en question qui a été piraté, sa communauté n'avait plus
aucune confiance en lui parce que c'est-à-dire que son Twitter s'était fait pirater, son Substack s'était fait pirater, les emails qui étaient envoyés n'étaient plus bons. Donc il y avait vraiment un très gros risque. Et en plus de ça, il s'était fait pirater de l'intégralité de ses fonds. C'est-à-dire que c'est une personne qui a passé plusieurs années à créer un portefeuille, à monter une communauté, à vraiment gagner de l'argent sur le long terme et qui du jour au lendemain, en faisant une mauvaise manipulation, une mauvaise installation, perd l'intégralité de ses fonds. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Il y a une première chose déjà qu'on peut faire pour éviter de se retrouver dans cette situation. La première, c'est d'installer toujours un logiciel depuis l'éditeur, depuis le site de l'éditeur officiel. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre les pubs en premier, donc dans les encarts jaunes, et vous allez bien regarder que ce soit le bon éditeur. Et après, la deuxième chose, c'est déjà effectivement de ne pas avoir de NFT ou de crypto-monnaies qui ont vraiment beaucoup de valeur sur uniquement un MetaMask. Il faut absolument les stocker sur un portefeuille froid, que ce soit Ledger, que ce soit Trezor, que ce soit autre. Hein. Clairement, on n'est pas pro Ledger, on n'est pas pro pour un autre portefeuille physique, mais l'idée c'est vraiment de les stocker à froid et déconnectés du réseau. Nous, notre vision des choses, c'est d'avoir un portefeuille pour le très long terme sur lequel on va juste envoyer des cryptos et potentiellement en renvoyer si jamais on a besoin de déplacer des fonds, mais on ne va jamais les connecter à des applications en ligne. Et ça, c'est extrêmement important. Si jamais vous voulez faire de la DeFi ou vous voulez utiliser différentes applications qui sont plus ou moins louches, ne faites pas ça avec votre portefeuille long terme. Faites ça avec un autre compte, par exemple sur Ledger. Sur Ledger, vous pouvez créer autant de comptes Ether que vous le souhaitez et vous les connectez à MetaMask et à partir de là, vous pouvez utiliser la finance décentralisée comme vous le souhaitez. Mais s'il vous plaît, séparez bien les deux choses. Et vraiment, l'idéal, c'est d'avoir vraiment un portefeuille qui n'est jamais connecté à votre ordinateur. Surtout, ne stockez pas les 24 mots de sécurité d'un Ledger directement sur votre ordinateur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont fait pirater récemment à cause de ça. Et justement, l'influenceur, c'est également ce qui lui a coûté pour l'histoire de MetaMask. C'est qu'en fait, les 12 mots du MetaMask, ils étaient stockés sur son ordinateur dans un document Word, comme ça sur un coin du bureau. Et ça, c'est extrêmement grave. Il ne faut vraiment pas faire ça. Si vous faites ça, vous compromettez vraiment toute la sécurité. Parce que la personne qui va avoir besoin d'accéder à vos fonds, elle n'a pas besoin de votre mot de passe Ledger, elle n'a pas besoin de votre code PIN Ledger, elle n'a pas besoin de votre mot de passe MetaMask. Elle a juste besoin des 12 mots MetaMask ou des 24 mots Ledger. À partir de ces 12 mots ou de ces 24 mots, on est capable de retrouver l'ensemble des clés privées et l'ensemble de vos fonds. Donc faites très très attention à ça. Ça, c'est vraiment les éléments qu'il faut protéger en priorité. Et ces éléments-là, il ne faut pas les mettre sur Internet, il ne faut pas les stocker sur votre ordinateur. Vraiment, stockez-les de manière déconnectée du réseau. Et quand vous avez un portefeuille pour le très long terme, il ne faut absolument pas le connecter au réseau. Faites un portefeuille, comme je dis, pour la DeFi, pour faire joujou avec les différentes applications. Pensez à révoquer également régulièrement les contrats. Ne donnez pas trop d'autorisation. Je sais que c'est beaucoup de choses. Je sais qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte dans la sécurité et je sais que beaucoup ont peur de se faire arnaquer très régulièrement. Et ça, je peux vraiment le comprendre. C'est aussi pour ça que nous, dans la formation, on a vraiment un accès sur ce module-là parce qu'en fait, moi, c'était mon métier de faire la cybersécurité. Donc, je comprends comment ça se passe. Et en mettant en place quelques éléments nécessaires et indispensables, vous pouvez vraiment protéger vos fonds sur le long terme. Alors, je ne vous garantis pas que vous aurez une sécurité à 100% parce que personne ne peut avoir de garantie à 100% sur la cybersécurité. Mais si au moins vous avez à vous protéger à 95%, au moins vous ne ferez pas arnaquer ou il y a très peu de chances que vous fassiez arnaquer. Et surtout, si jamais vous perdez les fonds, vous perdrez qu'une petite partie de vos fonds et pas l'intégralité de vos fonds. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous est déjà arrivé de vous faire pirater ou d'installer des logiciels un petit peu particuliers qui ne sont pas forcément très légaux ou qui sont un petit peu limite. Également, dites-moi si vous utilisez le même mot de passe de partout sur l'ensemble de votre compte ou si vous avez pensé à mettre un mot de passe différent sur l'ensemble des comptes que vous avez. Maintenant, pensez à vous abonner, pensez à mettre un like et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!